بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aujourd'hui, comment créer un puzzle à partir d'une photo qu'on a divisée au préalable en 9 parties. Donc là, notre photo, c'est ça. C'est un dessin animé bien connu. C'est Nefiromaral, Chercheville. Et là, c'est les différentes parties de la photo, les 9 parties de la photo. D'accord? Donc, on les a mis sur scène. Et on va voir comment faire tout ça. Donc, on va faire un petit test movie. Le test movie, c'est ça. Donc là, c'est rejouer, rejouer, rejouer. Donc, l'emplacement, il est aléatoire de la photo. Et des autres parties à reconstituer. Les 9 parties à reconstituer se répartissent de façon aléatoire sur la partie gauche de l'image. Et la grande photo, elle se place de façon aléatoire elle aussi, mais dans la partie gauche de l'image tout entier, de la scène. Et là, c'est un compteur. C'est un compteur qui permet de compter combien de temps a fait le joueur pour reconstituer l'image. Là, par exemple, on peut draguer, tirer l'image. Donc, c'est sa place. Si on tire l'image et on lâche, ce n'est pas à sa position avec une tolérance qu'on précise, qu'on fixe. Elle se remet automatiquement à sa place initiale. Par exemple, là, on va la mettre ici. Voilà, c'est bien. On va faire un peu, voilà, c'est bon. Elle est là, c'est bon. Oui, même si on essaie de la déplacer par la suite, c'est pas possible. Et le compteur, toujours, il compte. Là, on peut rejouer. Le compteur s'arrête lorsqu'on termine le jeu, lorsqu'on termine de reconstituer la reconstitution de l'image. Donc, tout ça, ça va être fait sous Flash CS4 professionnel et ActionScript 3. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va fermer ça, oui, et on va commencer un nouveau projet. Voilà, ActionScript 3. Donc, ce qu'on va faire, peut-être changer la couleur de la scène, le fond de la couleur de la scène. On va mettre un petit fond là, couleur un peu plus blanche. D'accord. On va faire un petit fond. Voilà. On va importer nos images. Timeline. Donc on est là. Ça c'est le fond. Et là, on va faire les images, nos images. Nos images, donc c'est quoi? On va importer quelques images. Une image que j'ai déjà découpée, import stage. Peut-être ce sera Tom et Jerry, je pense. Donc Tom et Jerry 2. Donc on va prendre celle-là, je pense. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là. Ouvrir. Voilà, nos images, elles sont là. On va essayer de les replacer aléatoirement pour le moment. Et voilà, c'est bon. CTRL Z là. Il reste encore des images. C'est bon, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 images. 9 images. Donc on va les appeler suivant un ordre bien déterminé. Là, si on veut reconstituer l'image, c'est 1. C'est l'image 1. Ça, c'est une image qui doit normalement se trouver là. Ça, c'est une image qui doit se trouver là.
Ça, c'est une image qui doit se trouver ailleurs. Là, ça doit se trouver ici, je pense. Et là, c'est quoi? Ça, c'est une image qui se trouve là, peut-être. Là, c'est là. Là, c'est le haut de la tête, l'oreille. Là, peut-être que c'est là. Ça, c'est le petit. Voilà, c'est notre image à peu près reconstituée. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va convertir ces 9 images en movie clip. Donc, convertir movie clip, c'est image 1. IMG, on va les appeler IMG 1. Et on va les convertir en movie clip avec le point d'enregistrement, c'est le coin gauche, haut gauche. Donc, image 2. Je vais IMG2. Ok. Convert IMG3. De même là. Convert du symbole IM4. C'est IM5. Convert du symbole IM6. Donc, convert du symbole IM7. Ok. De même là, c'est convert du symbole IM8. Et là, c'est la dernière, c'est IM9. Convert du symbole IM9. Ok. Là, on va convertir la grande image. Convertir symbole, image. Mauvais clip, on va le point d'enregistrement gauche haut. C'est bon, voilà, on va l'appeler image. Voilà, image. Et là, on va revenir, c'est IM1, IMG1 par exemple, IMG2, IMG3. C'est des noms d'instances de différentes images qui vont composer IMG4. C'est IMG5, là c'est IMG6, là c'est IMG7, là c'est IMG8, et là c'est IMG9. Voilà, donc notre scène est presque terminée. Donc là, on peut les redistribuer aléatoirement sans problème pour le moment. Donc on peut les... Voilà. Donc ce qu'il faut, on peut prévoir pour le moment, on peut prévoir une zone de texte, mais on ne va pas l'utiliser pour le moment. Pour dire cette zone de texte, ça va recevoir le compteur, mon compteur, le délai. Donc ça va être le temps. Et donc on peut faire par exemple 12 comme ça. Et on va faire comme on va choisir un caractère, par exemple ce caractère là. Voilà. Et on va un peu réduire la taille. Voilà. Faire un petit déplacement. On va changer la couleur, on va le mettre en rouge. C'est bon, donc on va laisser notre compteur compter là et on va mettre un petit bouton rapidement avec des arrondis. On va faire quelques petits arrondis. La couleur, on va prendre la couleur un peu comme ça par exemple et on va faire notre bouton, c'est rejouer. On va y mettre un petit texte, rejouer. D'accord, on va réduire la taille du texte. Voilà. Est-ce qu'on est? Non, donc ce qu'il faut pour moi,
On va prendre ça et ça, shift ça, d'accord. Non, on va prendre ça et ça et ça et ça. Non, shift. Non, ce qu'on peut faire c'est ça. Oui, ça aussi. Attends. On va prendre tout ça, je pense. CTRL X. Et on va le mettre au niveau du fond, d'accord. Là, il n'y a plus rien. On va se mettre là. Et on va faire CTRL SHIFT V. CTRL SHIFT V pour coller au même. Donc là, le bouton et le compteur de temps, ils vont être au niveau de le bouton. On va le sélectionner. J'ai sélectionné le bouton. Là, je vais faire un petit zoom pour le convertir en bouton. Donc, pour le convertir en bouton, je vais prendre tout ça. CTRL Z. Je vais prendre ça et ça aussi. On va prendre ça. On va dire convert. CTRL X pour voir. C'est 4. Est-ce que c'est bon? Donc c'est pas bon. Et là, il faut enlever tout ça. Je vais voir ça, c'est donc ce qu'il faut. Et voilà, là, on va faire normal chez moi. Et voilà, j'ai un petit problème. Alors voilà, on va reprendre tout ça. Et voilà. Donc je vais faire le fond. C'est le fond, je l'ai défini déjà. C'est le calque fond, c'est ça. Je vais cacher les images. Je vais faire le fond. On a dit que ça va être un peu gris. Voilà, c'est le gris. Et on va faire par la suite faire notre bouton dans un nouveau calque. Le bouton va faire un petit comme ça. Donc notre bouton c'est ça. Et notre compteur dans la zone de texte, ça va être un petit compteur, on va le mettre par dessus. Donc là c'est notre compteur, on va dire c'est 12 par exemple. Et on va le mettre ça, on va mettre une couleur rouge pour l'écriture rouge. On va le descendre un peu comme ça. Peut-être qu'on va augmenter un peu la taille. Donc c'est bon. C'est intéressant là. C'est au milieu, c'est bon. Là, on va écrire. C'est rejouer, replay. Rejouer dans le temps. Opa. Z. Voilà. On va réduire. Non, c'est trop. C'est là. Non, c'est plutôt. On va mettre du 18. Ça m'a l'air de très bon. C'est pas dynamique, c'est statique texte. D'accord. Peut-être faut le déplacer un peu comme ça. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre ça, je vais sélectionner ces deux, CTRL Z, je vais donc je vais verrouiller les deux autres calques, je vais prendre ça, je vais le convertir en convertir symbole en bouton. Je vais l'appeler rejouer BTN. Ok, peu importe le point d'enregistrement. Et là, je vais prendre ça, c'est déjà pris. On va lui donner un nom, c'est le temps écoulé. Temps écoulé. D'accord. Donc c'est tout.
Je vais réafficher mes images. Donc c'est là mes images. Je vais créer un calque action script 3 pour mon code. C'est ça. Je vais le renommer AS3. D'accord. Et je vais commencer mon code. Donc on va y aller petit à petit, doucement. Donc ce que je vais faire, c'est image tout d'abord. Maintenant je vais créer une table pour enfermer les différents instances, nom d'instances des images qui vont constituer l'image initiale. Donc ça va être table image par exemple, ou bien tout simplement T type array, voilà. On va mettre les images, je pense IMG1, c'est ça, est-ce que c'est bon? IMG1, et oui c'est ça, les IMG, donc le suivant, etc. C'est IMG1, IMG2, IMG3, IMG4, IMG5, IMG6, IMG7 et IMG9. D'accord, c'est bon. Par la suite, je vais faire un petit écouteur d'événements sur le clic, sur le drag, sur le mouse down et sur le mouse up. Au moment du mouse down, lorsque je vais cliquer sur la souris, je vais la faire bouger. Je vais commencer un drag. Un drag, c'est draguer l'image. C'est-à-dire que l'image va suivre la souris. Le déplacement de la souris, une fois la souris cliquée, c'est-à-dire le bouton gauche de la souris reste appuyé en déplacement de souris, en déplaçant la souris, ça va entraîner l'objet sélectionné parmi ces images. Donc là, on va faire var i de type uint, parce que ça va prendre des valeurs de 0 à 8, de 0. uint, on va l'initialiser à 0 et on va dire i inférieur à 9, i plus tout simplement. I est inférieur à 9, inférieur au nombre d'images, inférieur strictement parce que ça va commencer de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un événement, on va placer un événement, affecter un événement à chacune des images, IMG1, IMG2, IMG3, parce que le T0 ça va être IMG1, le T1 ça va être IMG2, le T8 ça va être IMG9. Et bien c'est ça, donc add event listener, add event listener, mouse down, mouse event, et bien c'est dot mouse down. C'est bon, on va faire draguer, ou bien déplacer, ou bien draguer, je vais faire draguer. Bon, c'est bon. Là, on va créer une autre, on va mettre un autre écouteur sur l'autre événement qui est contraire. L'inverse de cet événement, c'est add event listener, mouse event, mouse event dot mouse up. Lorsqu'on va relâcher la souris, donc on va faire lâcher. C'est une fonction lâcher, draguer et lâcher. Voilà. Bon, on va se limiter à ça. Donc draguer, c'est une fonction. Draguer. Le mouse event.
Et là, on va faire quoi? On va faire que e.target point start drag, tout simplement. On va commencer le déplacement. Et là, notre fonction lâcher, donc c'est void là, la même chose, les parenthèses, plutôt les accolades d'ouverture et de fermeture. Et là, on va faire le mouse event, voilà, et on va dire que e.target, on va stopper tout simplement, stopper là pour le moment. Donc on va pouvoir déplacer et stopper par la suite. D'accord. Donc on va vérifier le syntaxe. On va faire test movie là, contrôle test movie. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, là on peut draguer. Déjà on a un problème, c'est que ça prend pas l'index. Il faut changer l'index dans la scène. Il faut affecter un nouveau index. Il reste en bas, c'est pas au bas de l'image, donc c'est pas ce qu'on veut. De même là. Mais le start drag, je clique, je peux tirer. Voilà, je peux déplacer mes images. Est-ce que je peux déplacer celle-là? Non, je peux pas la déplacer. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est tout d'abord donner le focus, c'est-à-dire chaque image là qu'on va prendre, lorsqu'on va la draguer, on va automatiquement lui donner le dessus des autres images, c'est-à-dire il va apparaître en devant de la scène. Et ce qu'on va faire par la suite, on va dire que par exemple si on n'atteint pas une position bien déterminée, cette position là par exemple c'est le 0,0 de l'image, la grande image, donc il retourne automatiquement à l'image, à son emplacement, à sa place initiale. D'accord? Par exemple si je la mets là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va revenir. Donc e.target start drag, avant je vais dire que il y a une fonction, cette méthode, set child index set child index de e.target qu'il faut dire as movie, pour ne pas avoir de problème. Et là on va lui donner le dessus des autres child, des autres fils de la scène, c'est-à-dire on va lui donner new children, nombre de children moins 1, parce que nombre de children moins 1, là ça prend de 0 à nombre de children moins 1. Nombre de children moins 1 c'est le top pour les index. L'index ça commence de 0 jusqu'à 9e, c'est-à-dire si on a deux fils de la scène, on aura numéro 1, l'index numéro 1 c'est pour le deuxième fils et l'index numéro 0 pour le premier fils. D'accord? C'est tout. Donc ça change déjà, ça va changer, ça va régler le problème de lorsqu'on va mettre le focus, lorsqu'on va commencer à draguer une image, il va être au-dessus, au-devant de la scène. Ça c'est un premier point de régler. Le deuxième point c'est que au moment de start drag, je veux conserver la position initiale de l'image en cours pour pouvoir la remettre en place si la destination, si on vient de la lâcher dans une destination qui n'est pas là, dans une place qui n'est pas là. Donc e.target.x, et je vais l'affecter à position initiale, position initiale x,
de même pour Y, CTRL C, CTRL V. Et de même pour Y, on va dire que, donc qu'est-ce qu'on a récupéré là? Les positions initiales. Et là, il faut les déclarer, ces deux variables, position init X et position init Y. CTRL V, voilà, var, disons que j'ai récupéré le nom tout simplement, je vais dire que c'est var, position init X, ça va être un number. Mais initialement, je vais la mettre, c'est pas la peine de l'initialiser. De même là, var, position init Y, ça va être un nombre aussi. Voilà, parce que l'initialisation ça fait une fois qu'on va commencer, ça va se faire automatiquement lorsqu'on va commencer à draguer une image. D'accord? Et là, dans la destination, on va définir une destination. C'est la destination, notre destination, on va dire dans ce cas que notre destination, je vais fixer une destination. Ça va être c'est position X et Y, les positions X, Y, position, c'est la position X et Y, donc ça c'est les coordonnées X, Y de l'image, je veux dire, coordonnées X, Y de l'image. Pour les récupérer, c'est image X.image.X et image.Y. Donc ce qu'on va faire là, c'est simplement dire que if quoi e.target .x, oui, e.target.x moins e moins image, je dirais image.x est inférieur, donc je vais faire que la différence entre les deux est inférieure à une certaine valeur qui sera la tolérance. Donc on va utiliser mathapps, c'est la valeur absolue de cette différence. La valeur absolue, c'est la valeur absolue de moins 2 c'est 2 et la valeur absolue de moins 4 c'est 4, c'est la valeur positive. La valeur absolue de 4 c'est 4. Donc c'est connu, c'est inférieur à tolérance. Tolérance, on va la fixer une fois pour toutes. Tolérance, ok, tolérance. If mat, donc ça c'est pour la position X. CTRL C. And ou on va faire par exemple, si c'est pas le cas, si est supérieur à la tolérance, donc il va regagner ou. Donc si la différence entre la position cible où on a lâché la souris, l'image, le point où on a lâché la souris, bon, on a cessé d'appuyer sur la touche gauche de la souris, c'est-à-dire en réponse à l'événement mouse up. Donc on récupère le X et le Y et on les compare au X et Y de ciblé. Si la différence entre les X et les Y est inférieure à la tolérance en X et en Y qui est la même, alors non, s'il est supérieur dans ce cas, donc alors on va regagner la position initiale. On va la regagner comment? C'est comme ça. Donc on va forcer e.target .x à lui donner position init X, CTRL C, CTRL V, et e.target .y égale CTRL V, voilà, c'est Y. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Sinon, else, on va garder la position, on va lâcher, on va considérer que c'est la destination finale. Donc ce qu'on va faire là, c'est bon.
est-ce qu'on n'a pas de problème dans le if et la fonction, est-ce qu'on a fermé? C'est bon. Donc je vais tester. Donc pas de problème syntaxe. Test movie. Voilà. Et point target point y. Extend define property position init y, d'accord. Et là, tolérance, elle n'est pas définie. Oui, c'est vrai, on n'a pas défini tolérance. Et position init y, elle n'est pas définie. Position init y. Init, c'est grand T. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est. Init y. Position init y. Et là, var aussi, tolérance. On va dire que tolérance est égale à 5 dans notre cas, 5px. Mais avant de dire que c'est 5px, donc on va définir le type, c'est int, d'accord. Donc c'est bon là. Ok, c'est intéressant. Donc contrôle test movie. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, on a le problème qui est de régler. Vous voyez que l'image qu'on drague, qu'on tire, ça prend le dessus des autres images. Donc ça c'est déjà réglé. Et là aussi, vous voyez que lorsqu'on tire notre image, ça c'est pourquoi. Je vais voir ça pourquoi. Là c'est intéressant, là c'est intéressant, là c'est intéressant. Donc il y a un problème dans le Y, il faut le régler. Donc vous voyez qu'ils peuvent s'aligner, mais nous ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on va tirer là, c'est bon. On veut pas que ça se passe comme ça. Donc le Y là, il y a un petit problème. On va le régler tout de suite et on revient. Là, c'est position X, position Y, et point target, point Y, c'est ça. C'est pas XX, mais c'est Y là. Il faut tester les Y. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Ok. On va revenir contrôle inter. Voilà. Maintenant, même si on vient là, ça va pas se passer comme vous croyez. Donc ce qu'il faut, mais si on se met là, c'est bon. On peut se mettre là, c'est bon. On peut se mettre là, c'est bon. Là c'est bon si on se met avec la tolérance. Vous voyez. Donc c'est bon. Maintenant ce qu'on veut, on veut récupérer les positions automatiquement. On veut changer les positions. On ne veut pas maintenir une position fixe pour les images. Donc on veut par exemple cette position là, il faut la calculer. Et celle-là aussi il faut la calculer et ainsi de suite. Voilà ce qu'on va faire. On va le faire tout de suite. On va essayer de le faire ensemble bien sûr. Là je pense que je vais tirer ça ici, agrandir cette fenêtre. Je vais agrandir cette fenêtre pour voir mieux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, tout d'abord on veut que les positions se calculent. On veut que les positions soient calculées. Donc on va revenir ici. On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Notre image elle est là. Elle a 259 par 194 de hauteur. 259 par 194. Et là je vais mettre un nouveau calque pour l'explication, rien que pour l'explication. D'accord. Voilà. Là notre point d'enregistrement il est là. C'est bon. C'est là. Donc là on a 250. Je sais pas 200. J'ai dit que c'était image. Je vais revenir. Là revenir. J'étais à 507. Non, c'est l'image. L'image c'est 259 par 194. 259 par 194. Donc là c'est 200. Voilà. 259 par, et là c'est 194.
Donc lorsqu'on va les diviser par 3, donc là on a divisé notre image en 3, là en 3 et là en 3. Ça c'est la première, c'est la deuxième, c'est la troisième. De même là c'est la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la 9e. Ok, donc là notre image elle va faire 259 par 3 normalement. La largeur de chaque image c'est 259 par 3 et la hauteur de l'image c'est 194 par 3. Donc 194 par 3 ça va nous donner à peu près 194 par 3, 19 par 3 ça va donner 8, 1, 14, 14 par 3 c'est 4, ça fait 2 par 3 ça fait 66. Donc c'est du 84 par 66 et là 259 par 3 c'est 25 par 3 c'est du 8, 18 par 3 c'est du 6, c'est pas du 8, non. 18 par 3 c'est 6. Là ça va être 8, 19 c'est 6, 86,1 par 3, ça fait 10 par 3 c'est 3, donc c'est du 33, donc 86, 33 par 80, par 64, 66, 64, 66, d'accord, donc c'est ça. On se met là. On va garder ces numéros, c'est 86, virgule combien, 33, largeur, longueur, et la hauteur c'est 64,66, d'accord. On va jeter ce cap, donc on l'a éliminé et voilà ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'il faut, c'est connaître quelle image on a tiré tout d'abord pour lui affecter la position, pour calculer la position de destination. Donc là, pour cela, on va au niveau de for var i, là c'est lorsqu'on a mis nos écouteurs d'événements sur les différents éléments, les différentes images. Donc on va faire un enregistrement de numéro d'image, ti.numéro num. Ça va être, on va lui donner i plus 1. Donc numéro d'image, c'est l'image 1, l'image 2, l'image 3. Donc ti num i plus 1, c'est ti num, ça va être i plus 1. À chaque fois, on va enregistrer l'image. Donc ça va être enregistré dans la propriété num. Donc ce qu'on va faire, c'est case, ou bien switch plutôt, on va faire switch, et on va tester. E.target .num, c'est la valeur, et on va dire ouvrir et fermer. On va poser nos différents cas. Case quoi 1, c'est-à-dire elle peut prendre 1, elle peut prendre 2, elle peut prendre 3, elle peut prendre 4, 5, 6, etc. 13. Donc là on va dire que c'est 1. Ok, c'est un brique. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V, et voilà, on va prendre tout ça. CTRL C, donc là c'est 1, c'est 2, c'est pour voir ça répond bien. 2, 3, c'est 3, 4, c'est 4, c'est
c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8 et c'est 9. Là, ça va nous servir, cette identification, ça va nous servir pour le calcul de la position exacte de la cible. Donc 8, 7, 6 et non, 5 plutôt, ou 5, 6, 7. D'accord, donc c'est bon, on va voir, on va vérifier. Target new, switch, okay. Il y a un C là, switch C. Oui, donc c'est bon, c'est bon, ok. Contrôle Enter. Voilà, c'est l'image 7. Est-ce que c'est vrai, c'est l'image 7? C'est l'image 7. Ça, c'est l'image 5. Ça, c'est l'image 1. Vous voyez, le 1, etc. Donc, ça répond. Il reste à faire un petit calcul. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est calculer la position de la cible. Oui, la position de la cible. Donc, normalement, c'est E. Non. Là, on a lâché, oui, on vient de lâcher. Donc, on a une position bien déterminée. Oui, on a une position bien déterminée. Mais il faut faire, on va faire un petit calcul. Par rapport à l'image X, mais c'est par rapport if mat absolute control. Non, on va oublier ça. Ce qu'on va faire, c'est image cible, ou bien image cible, c'est ça, image cible X, ça va être égal à E. Non, c'est pas, ça va être égal tout simplement à image cible X, ça va être égal à image.x, oui. Bien sûr que c'est image.x. Pour le cas numéro 1, c'est bon. Et le Y, image cible Y, ça va être égal à image Y, tout simplement. D'accord? Oui, on est d'accord, tout à fait d'accord, sans problème. Là, c'est pour l'image cible. L'image cible, on va les déclarer tout de suite. Var image cible X, ça va être égal à int. Non, c'est un number plutôt. Parce que ça va être un number. Bon, on va le laisser comme ça. Var image cible Y, aussi c'est un number. D'accord. C'est bon. Donc on est là. On va prendre ça aussi. CTRL C. CTRL V pour le 2. CTRL V là. CTRL V ici. Et on va faire la transformation au fur et à mesure. Là, c'est parfois on perd le fil. Parce que c'est difficile de réfléchir et d'enregistrer et de parler plutôt. Donc réfléchir à programmer et parler, c'est pas évident. Image, donc image cible, image 5. Pour la deuxième image, c'est un déplacement, on garde le Y, mais c'est un déplacement de combien? De la longueur plus 86,33, oui, c'est ça.
Pour l'image 3, c'est plus 2 fois 86,33. 33, vous vous rappelez que c'est la largeur divisée par 3 de notre image. Bon, c'est bon. Et là, pour le Y, on va le garder, c'est le même. C'est le même. L'image Y, donc on s'est trompé, c'est pas minuscule. Ça va être une... Alors, vous voyez une erreur. Faire très attention à ces petits trucs là, parce que le flash action script 3 fait une différence entre le majuscule et le minuscule. Donc il faut faire attention à ces petits détails. Bon, l'image cible deuxième ligne, cascade, c'est la deuxième ligne, donc il faut se déplacer de combien? De 64,6 en X. Non, c'est pas ça, plutôt c'est en Y qu'il faut mettre ça, parce qu'on va se descendre entre X, entre V. Et pour la première image, ça va rien changer là, plus 64 parce qu'on va rester sur la même ligne, toujours. Et là, c'est plus, vous comprenez que c'est 86,33, certainement. De même là, c'est plus 2 fois 86,33. Et là, c'est plus, toujours on va garder la même ligne, c'est 64,66. Là, pour la 7, 8, 9, donc le X il va changer là pour plus 86,33. Le Y, là, il va changer bien sûr, c'est plus 2 fois le 64,66. De même là, plus 64 de 66, 2 fois. De même pour la dernière en X image, la dernière image, donc c'est plus 2 fois 86,33 et là c'est plus 2 fois, parce que c'est la troisième ligne, c'est la dernière rangée, la troisième rangée des images horizontales. Donc c'est bon, là c'est intéressant. Donc l'image cible, donc là if mat, maintenant ce qu'on va tester c'est ça, if mat e.target.x, oui, à image cible x, on va remplacer là, on va plus prendre le, et là on va dire que image cible y, d'accord. Donc c'est intéressant, on va tester normalement notre petit programme pour ça, pour la position exacte des différentes images. Ça doit marcher maintenant. Donc CTRL Enter, test movie, access position intent property xref référence with e.target.x, image cible x. Ah oui, c'est mon erreur là. Donc là c'est plus, on n'a plus besoin de image .x, la propriété x et la propriété y de image cible y. Là il fallait les enlever. Cancel, test, c'est bon. Ok, test movie. Voilà. Donc là, si on ramène ça ici, normalement, si on la positionne bien, on est bien. Vous voyez que là aussi, je sais pas, mais si on essaie de la mettre là, elle va repartir. Mais si on essaie de la mettre là, à peu près là, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez que ça marche. Là, si on essaie de mettre ça ici, donc ça, la tolérance elle est de 5. Est-ce que c'est bon? Donc là, peut-être que c'est bon. On va essayer de placer l'oreille. Donc c'est bon. Voilà. Donc ça marche, on est arrivé, on est parvenu à faire le truc de façon dynamique. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut penser à faire une chose. Je vais voir combien de temps s'est écoulé. 49 déjà, c'est beaucoup. On va s'arrêter ici, on va reprendre, on va continuer dans une prochaine vidéo.